La Bible en un an, la 87e journée, le livre de Deutéronome, chapitre 9, verset 1 au chapitre 10, verset 22, le livre des psaumes, chapitre 69, verset 14 à 37, le livre des proverbes, chapitre 11, verset 17 et 18, l'épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 13 au chapitre 7, verset 14. Le livre du Deutéronome, chapitre 9. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les descendants d'Anak, que tu connais et à propos desquels tu as entendu dire, qui pourrait résister aux descendants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras disparaître rapidement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les aura chassés devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. En effet, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous vous êtes révoltés contre l'Éternel. À Horeb, vous avez excité la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'est irrité contre vous au point de vouloir vous détruire. Lorsque je suis monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, je suis resté là 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. L'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avez dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. C'est au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel m'a dit alors, « Lève-toi, dépêche-toi de descendre d'ici. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une idole en métal fondu. L'Éternel m'a dit, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous le ciel, tandis que je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je suis reparti et je suis descendu de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'Alliance dans les 2 mains. J'ai regardé et j'ai vu que vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau en métal fondu. Vous vous étiez bien vite écarté de la voie que l'Éternel vous avait prescrite. Je tenais les 2 tables, je les ai jetées et brisées sous vos yeux. Je me suis prosterné devant l'Éternel comme précédemment, 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. En effet, j'étais tremblant de peur en voyant la colère et la fureur dont l'Éternel était animé contre vous au point de vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'a écouté 7 fois encore. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire mourir, et j'ai encore intercédé pour lui à cette époque-là. J'ai pris le veau que vous aviez fait,
ce produit de votre péché, je l'ai brûlé au feu. Je l'ai broyé jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre, et j'ai jeté cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéra, à Massa et à Kibroth-Hattaava, vous avez excité la colère de l'Éternel. Lorsque l'Éternel vous a envoyé à Kadès-Barnéa en disant « Montez, prenez possession du pays que je vous donne », vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel votre Dieu, vous n'avez pas eu foi en lui et vous n'avez pas obéi à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me suis prosterné 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. J'ai prié l'Éternel, j'ai dit, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas la dureté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Sinon, les habitants du pays dont tu nous as fait sortir diront, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les conduire dans le pays qu'il leur avait promis, et parce qu'il les détestait, qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte avec puissance et force. Le livre du Deutéronome, chapitre 10. À cette époque-là, l'Éternel m'a dit, « Taille 2 tables de pierre pareilles aux premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi un coffre en bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans le coffre. J'ai fait un coffre en bois d'acacia, j'ai taillé 2 tables de pierre pareilles aux premières, et je suis monté sur la montagne, les 2 tables dans la main. L'Éternel a écrit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée, il me les a données. Je suis reparti et je suis descendu de la montagne. J'ai mis les tables dans le coffre que j'avais fait, et elles sont restées là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les Israélites sont partis de Bééroth Béné Jaakan pour Moséra. C'est là qu'est mort Aaron et qu'il a été enterré. Éléazar, son fils, lui a succédé en tant que grand prêtre. Ils sont partis de là pour Gudgoda et de Gudgoda pour Jotbata, région où il y a des cours d'eau. C'est à cette époque-là que l'Éternel a mis à part la tribu de Lévi et lui a ordonné de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je suis resté sur la montagne comme précédemment 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'a exaucé encore cette fois, il n'a pas voulu te détruire. L'Éternel m'a dit, lève-toi, va marcher à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme? Que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux? Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est leur descendance, c'est vous qui l'a choisi parmi tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur, et ne vous montrez plus réfractaires. En effet, l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable.
Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger, il lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Tes ancêtres étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Le livre des Psaumes, chapitre 69. Mais moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et de l'eau profonde. Que le courant ne m'emporte plus, que le gouffre ne m'engloutisse pas, et que la tombe ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi et ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi vite. Approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi à cause de mes ennemis. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Tous mes adversaires sont devant toi. L'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et leur prospérité une entrave. Que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir. Fais-leur constamment courber le dos. Déverse ta fureur sur eux et que ton ardente colère les atteigne. Que leurs domaines deviennent déserts, que plus personne n'habite dans leurs tentes. En effet, ils poursuivent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu as blessés. Ajoute cette faute à leur faute et qu'ils n'aient aucune part à ta justice. Qu'ils soient effacés du livre de vie et ne soient pas inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel, plus qu'un bœuf, un taureau avec cornes et sabots. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise pas les siens quand ils sont prisonniers. Que le ciel et la terre le célèbrent, ainsi que les mers et tout ce qui y vit, car Dieu sauvera Sion, et il reconstruira les villes de Juda. On s'y établira et on les possédera. La descendance de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y habiteront. Le livre des Proverbes, chapitre 11. L'homme bon se fait du bien à lui-même, mais l'homme cruel provoque son propre trouble. Le méchant réalise un gain trompeur, mais semer la justice procure un vrai salaire. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant : « Certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut.
Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni, et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour ni fin de vie, mais, rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le 10e de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham, et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi qui perçoit la dîme l'a pour ainsi dire aussi payée par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre.